16h-19h, France Bleu Vaucluse, ça vaut le détour. Roland Olivier. Et un invité qui vaut le détour chaque après-midi, juste après 17h. Et aujourd'hui, c'est Frédéric Robin qui nous rejoint. Bonjour Frédéric. Bonsoir, bonjour. Bienvenue sur France Bleu Vaucluse. Bienvenue également à Emma qui est allée faire un tour sur Internet. Salut Emma. Bonjour à tous. Emma qui va nous dire ce qu'elle a trouvé sur la jonglerie et le fait de jongler, la jonglerie thérapie aussi, puisque c'est de ça dont on va parler. Vous avez décidé un jour de vous mettre à lancer des objets en l'air, plusieurs, et à les rattraper. C'est ça, jongler en fait. Hein, c'est ça, en quelque sorte, ouais. Vous allez nous expliquer ce que France c'est. Bleu Vaucluse, 16h-19h, ça vaut le détour. Et ça vous est venu pas si tôt que ça finalement. Vous avez commencé à jongler à quel âge ? J'ai commencé à jongler, j'ai appris à jongler vers une quarantaine d'années. D'accord. Dans une école de cirque dans mon village. Voilà. Ensuite, c'est à peu près la période où j'étais en pleine remise en question, c'est-à-dire que j'étais chef d'entreprise, j'avais beaucoup de pression, et c'est pour ça que j'ai découvert les arts du cirque. Et puis à un moment donné, j'en ai eu marre de faire mon entreprise, de faire mon activité, qui était pourtant rentable, qui était intéressante, mais j'ai fait le bilan de ma vie et je me suis dit qu'il était temps que je trouve autre chose. Et donc là, j'ai tout arrêté. En France, on a une chance, c'est qu'on est soutenu lorsqu'on est en difficulté, grâce au RMI à l'époque, RSA encore à l'heure actuelle. Et finalement, sur un concours de circonstances, suite à une moquerie, notamment lors du Festival d'Avignon, un monsieur, alors que moi je faisais une prestation, encore le mot prestation est bien trop fort, en fait je m'entraînais. Ouais. Alors bon, en gros j'avais à peu près 6 mois de jonglerie derrière moi, ce qui est très peu. Ouais. Et puis cette personne constatait qu'effectivement même là-dessus tombait régulièrement par terre et en profitait à chaque fois que ça tombait pour se moquer de moi. Alors à un moment donné, je lui dis viens, je vais t'apprendre parce que tu réalises pas ce que c'est. Et il m'a dit ouf. Alors là, si tu y arrives, je lui dis combien tu me donnes? J'ai saisi l'opportunité et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai réussi à le faire jongler. D'accord. Et il m'a laissé quelques fifrelins et là je me suis dit mais voilà, c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie. Je conseille aux gens, ils appliquent, ils réussissent, ils me donnent de l'argent, c'est jackpot, c'est ça que je veux faire de ma vie. Ouais. Voilà, c'est un chemin un peu... Bon, c'est jackpot ou pas alors ? Et c'est devenu jackpot parce que j'ai inventé la jonglerie thérapie. Marque que j'ai déposée en 2015. Alors cette anecdote que je situe aux alentours de juillet 2004, en plein Festival d'Avignon. Et en fait, j'ai pu nommer la pratique la jonglerie thérapie 11 ans plus tard, grâce à une de mes élèves qui s'est exclamée mais c'est pas de la jonglerie que tu me fais faire toi, c'est de la jonglerie thérapie. Et là, ça a résonné si fort en moi que avec son accord, en fait, j'ai déposé la marque. Et donc j'ai créé, je pourrais dire, ce nouvel art thérapeutique qui est porteur de tant de bienfaits. D'accord. Vous êtes toujours finalement dans une démarche d'entrepreneur, entre guillemets, c'est-à-dire d'entrepreneur dans le sens où vous entreprenez les choses. Oui. Hein, ça vous parle, vous, d'être en contact avec les autres, de transmettre, etc. Absolument. Vous avez donc finalement quitté un milieu professionnel dont vous étiez chef d'entreprise pour aller dans un autre qui vous correspondait plus, mais finalement pour faire quasiment la même chose en fait. Vous êtes libre et indépendant, dans ce sens-là, je veux dire. C'est dans ce sens-là. Je suis libre et indépendant. Alors, ça demande de grosses responsabilités, ça demande beaucoup d'efforts, de sacrifices aussi, également important. Mais la récompense, elle est au bout, en fait. La récompense, elle est lorsque j'ai le regard qui brille et qui pétille de tous mes élèves lorsqu'ils réussissent. Et c'est assez fantastique, en fait, comme parcours, parce que je m'attendais pas du tout à déjà toucher les différents publics auxquels j'ai eu affaire. Ouais. Donc j'ai découvert et j'ai été au contact de personnes porteurs de handicap. Chose dans ma vie, jamais j'allais pu m'imaginer que je pourrais travailler avec ce type de public. Ensuite, j'ai été confronté aux mineurs en prison. Donc j'ai découvert ce milieu carcéral, c'est pareil, je m'attendais pas du tout à aller là. J'ai découvert aussi l'univers des enfants, l'univers des seniors. En fait, j'ai un large spectre avec lequel ma pratique spécifique peut apporter ses bienfaits. D'accord. On va continuer à en parler ensemble. Frédéric Robin, jonglothérapeute, donc, qui est avec nous sur France Bleu Vaucluse. À tout de suite.